Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de... Je ne sais pas. En fait, à la Japan Expo, j'ai acheté des coffrets d'animés pour mon Animetech ou ma discothèque, peu importe. Et en fait, j'ai acheté un coffret en pensant que ça allait être un animé pour Otaculture, car en fait, il y avait du sang, des combats, des samouraïs, un univers traditionnel, mais pas du tout. J'ai acheté Shigurui. Alors techniquement, j'ai bien résumé Shigurui juste avant. Mais comment dire que j'ai trouvé cet animé moyen si ce n'est pas pour dire mauvais? Alors je pense que c'est le genre d'animé où on kiffe à mort, en tout cas il y a pas mal de personnes qui l'aiment, ou sinon en fait tu ne l'aimes pas du tout et c'est mon cas. Attention les âmes sensibles car dans cette vidéo elle risque d'être peut-être dégueulasse pour certains. Donc je vous ai prévenu et je ne vous force pas à la regarder entièrement car je risque d'être très cru. Donc voilà, c'est dit et c'est parti. Alors, Shigurui est un seinen scénarisé et dessiné par Yamaguchi Takayuki. Le manga comporte 15 tomes au Japon tandis qu'en France, Panini a dû comprendre que c'était un flop car la série s'est arrêtée au tome 11. Il existe un animé de 12 épisodes avec pour thème arts martiaux, gore, histoire et samouraï. Des thèmes qui font plaisir à certains lecteurs. Mais bon, je ne vous empêche pas de vous intéresser à cette série, mais il est possible que vous soyez déçus. L'histoire nous parle du début de l'ère Edo. Lorsque la paix régnait, le seigneur Tokugawa Tananaga organisait des tournois. Dans le passé, les combats se faisaient avec des épées en bois, mais cette fois-ci, ce sera des vrais. Les deux combattants sont Fujiki Genosuke, un manchot, et Hirako Seigen, un aveugle. Tous les deux ont été entraînés par Kogan Iwamoto, qui à l'époque est reconnu comme le plus grand épéiste du Japon. Chacun veut prouver qu'il est digne d'être le successeur d'Iwamoto. Mais ce combat ne peut avoir de vainqueur, ainsi, leur histoire commence. Alors je ne vais clairement pas vous parler du manga car je ne l'ai pas lu, donc je vais juste vous parler de l'anime. En Angleterre et en Allemagne, ils ont compris qu'il fallait acheter la licence de Clannad. En France, on fait quoi? Elle fait quoi la France? Elle achète la licence du DVD de Shigurui. Super! Ouais! Est-ce que l'anime dénonce quelque chose? Peut-être, il y a la manipulation, il y a la démence de certaines personnes, il y a la vengeance, et que les femmes sont des sous-merdes à l'époque. Les transitions sont floues, l'anime est mou, il y a des scènes incompréhensibles. Par exemple, il y a une scène où je ne peux toujours pas vous dire si le mec il s'auto-suçait ou s'il chouinait entre ses jambes. Du coup, pour le moment, je reste sur l'idée que puisqu'il fantasmait sur un mec récemment décédé, c'est qu'il se suçait en chouinant. Pourquoi l'autofellation? Bah, je vous rappelle que les femmes sont des sous-merdes qui servent qu'au plaisir et à la reproduction. Vous ne saisissez toujours pas? Bah, il y a des scènes d'amour viril. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'amour viril, à la Grèce antique, l'homophobie n'existait pas. Il n'était même pas rare que les hommes aient des rapports. Il était même préférable de coucher entre hommes que d'avoir des rapports avec une femme, car les femmes ne servent qu'à la reproduction, et il me semble que c'est tout simplement une question d'honneur. Donc dans Shigurui, nous avons deux jumeaux qui sodomisent sauvagement deux hommes. Et à tel point qu'ils se retrouvent avec un ulcère et à saigner du cul. Et à l'époque, il n'y avait pas de poppers. Bon, je rigole un peu là, mais il y a quand même pas mal de scènes étranges. Alors bien sûr, je ne catégorise pas l'amour viril comme étrange, car chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand je dis étrange, j'ai découvert que les samouraïs aimaient bien couper des haricots sur des tétons de femmes. Mais j'ai encore mieux, il y a Kogan Iwamoto qui coupe un téton de femme, et il y a un mec qui le ramasse, qui le montre à la femme.
et le mange. C'est dégueulasse. Mais bon, il y a aussi un gars qui ramasse l'œil d'un mec qui l'a tué pour le manger. Mais pour cracher du sang, bien sûr. Je pense que vous commencez à cerner ce que je pense de cette œuvre. Mais le pire reste à venir. Au tout début, nous avons le duel du héros et de l'antagoniste qui a à peine commencé, et puis nous avons 12 épisodes de flashback. Et nous verrons jamais la fin de ce duel, jamais. Espèce Donc on n'a pas de réelle fin, on ne voit même pas quand le héros il perd son bras, mais on peut supposer une gangrène suite à une infection sur une ancienne blessure. En toute sincérité, je préfère regarder Boku no Pico que de regarder une seconde fois Shigurui. Parce que franchement, j'aime le gore, mais bouffer des tétons, c'est pas vraiment mon kiff. Est-ce qu'un jour j'achèterai le manga? Peut-être, pour faire la comparaison. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré toutes les critiques et les immondismes dites. Si vous connaissez de bons mangas de samouraï, dites-le moi en commentaire. Sinon c'était Maxga. Bye.